Radha Rouen. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose de très spécial. Donc, depuis plusieurs mois, nous partageons les trésors de Vraj, mais on a partagé beaucoup en lien avec Krishna. Et je méditais là-dessus hier, comme ici, nous sommes des membres de Radha Kripa Mission et nous sommes sous le doux refuge de Srimati Radharani. Aujourd'hui, je voulais glorifier une petite goutte des doux pieds pareils au lotus de Srimati Radharani. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapanantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kantana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Donc tout d'abord, comme j'aime beaucoup Prabhupada Saraswati Thakur, il a écrit des merveilleux livres, comme le Vrindavan Maimamrita, qui est une très douce glorification de Vrindavan, et le Radha Rasa Sudhanidhi aussi, qui est une très douce glorification des gopis de Vraj et bien sûr de Srimati Radharani. Et dans ce même livre, le Radha Rasa Sudhanidhi, j'aimerais vous partager les versets 26 et 68 qui glorifient les qualités de Srimati Radharani. Mes pensées se concentrent sur quelque chose qui porte le nom de Radha, quelque chose qui est l'essence de la beauté, l'essence du nectar, l'essence du bonheur, l'essence de la miséricorde, l'essence des formes charmantes et splendides, l'essence de l'intelligence experte, l'essence des divertissements amoureux ludiques et l'essence du meilleur de toutes choses. Une splendeur spirituelle nommée Radha, la plus douce, celle qui déverse une pluie de nectar glorieuse, rayonne dans le cœur d'une personne très fortunée, un cœur où demeure Shri Krishna. Jai Shri Prabhupada Saraswati Thakur. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est un de mes plus grands héros, parce que sa poésie, elle est vraiment sublime. Donc, pourquoi je voulais commencer par les pieds pareils au lotus? Shukadev Goswami lui-même, dans le Srimad Bhagavatam, dans le 2e chant, le chapitre 2, verset 13, il dit « Le processus de méditation doit commencer par les pieds pareils au lotus du Seigneur et progresser jusqu'à son visage souriant.
Quand on regarde les déités, on devrait toujours commencer par les pieds. Et ensuite, par les pieds, on monte vers leur doux sourire. La méditation doit se concentrer sur les pieds pareils au lotus, puis sur les mollets, puis sur les cuisses, et ainsi de suite. Plus l'esprit se fixe sur les différents membres du Seigneur, l'un après l'autre, plus l'intelligence se purifie. Les résultats, les bienfaits d'une telle méditation sont les pieds pareils au lotus du Seigneur. Et c'est décrit aussi dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, dans le 6e chapitre, avec l'histoire de Narada Muni, où il explique comment il a atteint son corps transcendantal. Et il dit, après cela, à l'ombre d'un banyan, dans une forêt inhabitée, je commençais à méditer sur l'âme suprême intérieure, utilisant mon intelligence comme je l'avais appris des âmes libérées. Dès que je commençais à méditer sur les pieds pareils au lotus de Dieu, donc il a commencé par ses pieds pareils au lotus, la personne suprême, mon esprit transformé par l'amour transcendantal, des larmes coulèrent de mes yeux et sans délai, la personne suprême, Sri Krishna, apparut sur le lotus de mon cœur. Oh! À ce moment-là, submergé par un sentiment de bonheur extrême, chaque partie de mon corps fut vivifiée, séparément. Absorbé dans un océan d'extase, je ne pouvais voir ni moi-même, ni le Seigneur. Jai Narada Muni. On est tellement fortunés que tous ces grands Vaishnavas nous aient partagé leur expérience de cœur et leur douce réalisation. Et il est aussi transmis à travers leurs doux poèmes. Par exemple, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans son ouvrage qui s'intitule le Rupa Chintamani, c'est vrai que c'est un autre de mes grands héros, Vishwanath Chakravarti Thakur, il a écrit aussi le Krishna Bhavanamrita, un très beau livre, ainsi le Vrindavan Braj Chintamani, une belle glorification de Vrindavan aussi, Braj Leti Chintamani, si je me rappelle bien. Et dans ce Rupa Chintamani, il énumère aussi les résultats et les bienfaits de la méditation sur les pieds pareils au lotus de Sri Radha. Et il écrit « Je vénère constamment Sri Radha, dont les pieds pareils au lotus comportent 19 symboles. » Et vous allez voir, c'est très beau. Pour chaque symbole, il explique la méditation et comment ça a un impact sur notre cœur. Jai, merci. Il dit, ces symboles sont les suivants. Donc, il commence par le pied gauche. Il dit, il y a un parapluie, un chakra, un drapeau, une plante grimpante, une fleur, un bracelet, un lotus, une ligne ascendante. J'arrivais pas à le traduire en français, mais un bâton pointu pour l'éléphant. Une demi-lune et un grain d'orge. Et sur son pied droit, une arme shakti, une masse, un char, un autel de yagya, une boucle d'oreille, un poisson, une montagne et une conque. Et ensuite, il détaille les bienfaits de la méditation de chacun de ces symboles. Écoutez avec votre cœur, c'est très beau. Donc, il commence. Méditer sur le parapluie protège des ardeurs des 3 misères de ce monde. Et quand je lisais ces paroles de Vishwanath Chakravarti Thakur, je me disais, c'est là qu'à travers cette glorification des pieds pareils au lotus de Srimati Radharani, à travers ça, je pouvais apprécier à quel point Srimati Radharani, elle est miséricordieuse. Donc, méditer sur le parapluie protège les ardeurs des 3 misères de ce monde. Méditer sur le chakra détruit les ennemis du cœur tels que la concupiscence, la colère, l'avidité, etc. Méditer sur le drapeau apporte la victoire dans tous les aspects de la vie spirituelle. Méditer sur la plante grimpante apporte un soutien spirituel. Méditer sur la fleur et le lotus confère des bienfaits. Méditer sur le bracelet apporte la bonne fortune. Méditer sur la ligne ascendante favorise le progrès spirituel. Radha Kripa. Méditer sur le bâton pointu pour l'éléphant contrôle l'éléphant fou de notre mental. Méditer sur la demi-lune apporte toute la joie. Méditer sur le grain d'orge apporte la prospérité.
Méditer sur l'arme Shakti protège des calamités dans la vie spirituelle. Méditer sur la masse détruit tous les obstacles. Méditer sur le char offre une victoire sans entrave dans toutes les directions. Méditer sur l'autel du yagya assure l'accomplissement de tous les devoirs védiques. Méditer sur la boucle d'oreille fait de quelqu'un un dévot du plus haut niveau. Méditer sur le poisson donne la capacité de nager librement dans l'océan du Bhakti Rasa. Méditer sur la montagne apporte la stabilité et la fermeté, la droiture dans la vie. Méditer sur la conque confère la victoire. Jai, merci Vishwanath Chakravarti Thakur pour ce beau partage. Et c'est très beau parce que les acharyas aussi disent que les symboles qui sont au pied de Sri Radha, comme aussi ceux de Krishna, ils forment des motifs très attrayants sur le sol lorsqu'ils marchent. Et c'est pourquoi aussi les Brajbasi, et ça on avait expliqué l'autre jour, c'est vraiment mystique. Donc Krishna, il marche, ou parfois il gambade, parce qu'il y a beaucoup d'extase avec les sakas, parce qu'ils vont aller faire leur divertissement, leur jeu dans les forêts de Vrindavan. Et Krishna, il est là avec des milliards de sakas, des milliards de vaches, et il n'y a personne qui marche sur ses empreintes. C'est vraiment mystique. Parce que c'est plus cher que même les traces des pieds par les lotus de Krishna. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé, donc il y a des insectes, il y a plein d'habitants qui vont glorifier et qui vont toucher ces traces des pieds. C'est magnifique. Donc c'est la même chose aussi avec Srimati Radharani. Donc on n'a pas le temps aujourd'hui de s'absorber dans les symboles de Krishna. Un autre jour, on pourra en parler. Mais les symboles sur les deux pieds, ils donnent vraiment une empreinte distincte et ça permet aussi aux résidents de Vrindavan, des forêts, de retrouver Krishna ou Radharani. On le voit dans un divertissement, par exemple, dans le livre de Krishna, dans le chapitre 36, Srila Prabhupada, il l'écrit, c'est quand les habitants cherchent, plutôt les gopis, cherchent Radha et Krishna. À ce moment-là, elles n'ont pas encore découvert que Radharani était la gopi qui était présente avec lui. Mais Srila Prabhupada écrit comment les gopis elles ont cherché Krishna dans la forêt après la danse rasa à travers ses empreintes de pieds. Donc Prabhupada il écrit « Elles s'enquirent de lui auprès des arbres et des plantes et trouvèrent à certains endroits les empreintes de ses pieds, de Krishna. Le drapeau, la fleur de lotus, le trident, la foudre, etc. Après avoir vu ces empreintes, elles s'exclamèrent « Oh, voici l'empreinte des marques sur la plante des pieds de Krishna. Toutes les marques, comme le drapeau, la fleur de lotus, le trident et la foudre, sont clairement visibles ici. » C'est comme ça qu'elles ont trouvé Krishna. Et Srila Prabhupada, il écrit qu'elles ont commencé à suivre les empreintes. Parce que Krishna, il était parti et elles cherchaient à le retrouver. Parce qu'elles étaient en séparation de lui. Krishna, elle avait quitté la danse rasa, comme ça. Et pendant qu'elles suivaient ces empreintes, elles ont aussi vu une autre série d'empreintes à côté des empreintes de Krishna. Et elles se sont senties profondément attristées. Mais les gopis, elles ont dit, donc Prabhupada l'écrit, « Chers amis, voyez donc à qui appartiennent ces autres empreintes. Elles sont à côté de celles du fils de Maharaj Nanda. Il s'agit certainement de Krishna, de passage, posant sa main sur une autre gopi. Exactement comme un éléphant marche aux côtés de sa compagne bien-aimée. » Il faut donc comprendre que cette gopi particulière servait Krishna avec un amour plus affectueux que le nôtre. Et là, parce que dans le Bhagavatam, ce n'est pas décrit ouvertement le nom de Radharani. Il y a le mot Aradhana, et à travers ça, qui veut dire la meilleure adoration de Krishna, Aradhana. Et à travers ça, Shukadev Goswami, il insère le nom de Radharani. Mais il ne la décrit pas ouvertement, mais dans ce divertissement, il y a une gopi spéciale qui est présentée et qui est partie avec Krishna pendant la danse rasa. Et c'est nul autre que Srimati Radharani.
Donc, on a déjà donné beaucoup de descriptions des pieds pareils au lotus de Srimati Radharani. On pourrait méditer une vie entière juste sur les symboles de ces pieds ou juste sur un symbole sur les pieds de Srimati Radharani. Mais il y a une autre caractéristique qui est très spéciale sur ces pieds que je voulais partager un peu. Outre les marques de ces symboles, qu'est-ce que ça pourrait être selon vous? La laque rouge sur ses pieds. Et tous les jours, les gopis d'ouvrage, elles ornent. Parce que le dessous des pieds de Srimati Radharani a déjà une rougeur particulière, mais pour accentuer la beauté de cette rougeur et des pieds de Srimati Radharani, elle pose cette laque rouge pour accentuer la beauté. Et c'est un service spécial pour elle aussi de faire ça. Mais un jour, pendant que Radharani elle se trouvait dans la forêt de Kamyavan, Srimati Radharani elle se reposait dans un kunj. Mais lorsqu'elle se reposait, elle a regardé la plante de ses pieds et elle a remarqué que la magnifique laque rouge sur la plante de ses pieds, elle avait disparu par la danse qu'elle avait faite avec Krishna. Donc elle a appelé ses amis gopis. Elles sont venues peindre à nouveau la laque rouge sur ses pieds. Mais à ce moment-là, Radharani, elle a réalisé soudainement qu'elle était en retard pour le rendez-vous avec Krishna. Donc elle s'est levée d'un bond et en sortant de ce kunj, elle a marché sur des pierres qui portaient la laque rouge fraîchement peinte de ses pieds. Lorsqu'elle a marché ensuite, la pierre, elle a reçu cette laque rouge. Et ces pierres, elles sont devenues rougeâtres à cause de la laque rouge sur ses pieds. Puis même aujourd'hui encore, je ne suis pas allé à cet endroit-là, mais j'espère qu'on pourra y aller un jour. Aujourd'hui encore, ces pierres sont là et elles portent un nom spécial qui s'appelle Chitra Vichitra Shila. Est-ce que vous êtes déjà allé? Ouf. Une autre destination, à Vraj. Rappelons-nous qu'il y a 60 millions ou milliards de lieux saints à Vraj. Je ne sais pas si c'est millions ou milliards, je pense même que c'est milliards. Donc Chitra veut dire pain et Vichitra, ça veut dire les traces de pas. Pain de ces traces de pas. Et aujourd'hui, à Kamyavan, même c'est quand même loin Kamyavan, c'est vrai. À chaque fois qu'on y va, c'est à 2 heures environ de Vrindavan, Kamyavan. C'est pas dans le même secteur. Il y a beaucoup de pèlerins qui vont juste pour admirer ces Chitra, Vichitra. Et pourquoi ils sont sacrés? Parce qu'ils ont reçu le lac rouge des pieds de Srimati Radharani. Donc, pour continuer, parce que les 2 pieds de Srimati Radharani sont très spéciaux, tellement que Krishna lui-même va être une servante lorsqu'il médite sur ses pieds, tellement ils sont emplis de qualité, de beauté et de douceur, parce qu'ils contiennent toute la beauté, toutes les qualités de Srimati Radharani. Et lorsque Krishna il prend les pieds de Srimati Radharani, il est complètement subjugué par la douceur et la beauté qui émanent, et il est complètement perdu. Donc, Raghunath Das Goswami, il prie vraiment magnifiquement. Encore un autre héros. Dans le Braj Bilastava, le verset 14, il dit, il fait référence à la laque rouge qui orne les pieds pareils de lotus de Srimati Radharani. C'est un verset qui est très fameux. Il dit: Ô reine de Vrindavan, depuis que Rupa Manjari a illuminé mes yeux, j'aspire à voir la laque rouge ornée des pieds pareils au lotus. Et c'est pourquoi, en suivant ces traces, nous aussi, nous devrions prier un jour pour pouvoir voir et servir les pieds pareils au lotus de Srimati Radharani. Donc aussi, on retourne au Radha Rasa Sudhanidhi de Prabhupada Sarasvati. Donc il exprime son désir de prendre refuge des pieds pareils au lotus de Srimati Radharani. Ça aussi, c'est un verset qui est très fameux et il écrit: Ô déesse suprême de la forêt de Vrindavan, tes pieds pareils au lotus débordent de rasa, extrayant le miel essentiel du nectar d'amour épanoui. En tenant ses pieds contre sa poitrine, Madhurupa Krishna, le Seigneur de toute douceur, éteint la fièvre brûlante de Cupidon. Extrêmement rafraîchissant, je m'abrite maintenant aussi auprès d'eux. Donc aujourd'hui, nous sommes concentrés sur les pieds pareils au lotus de Radharani. Mais en réalité, cette méditation, elle se fait uniquement dans l'esprit. Pourquoi? Parce que les pieds de Srimati Radharani sont rarement visibles. Et même,
Radharani, elle est décrite comme la femme la plus chaste de toutes les femmes. Et c'est pourquoi elle cache ses pieds pareils au lotus. Et même Srila Prabhupada, dans son livre qui s'intitule « Les enseignements du Seigneur Chaitanya », c'est dans le chapitre 31, à propos de la chasteté de Srimati Radharani, qui est l'une de ses qualités divines, Srila Prabhupada elle écrit « Arundhati, connue comme la femme la plus chaste de l'univers, désire apprendre les normes de la chasteté auprès de Srimati Radharani, puisque même le Seigneur Krishna ne peut pas estimer les qualités hautement transcendantales de Radharani, il n'est pas possible pour un homme ordinaire de les estimer. » Mais il y a un jour qui est très spécial, et on l'a déjà partagé dans le Kirtik passé, mais c'est un divertissement que j'apprécie beaucoup. Et il y a un jour où Radharani, elle montre le darshan de ses pieds. Quel est ce jour? Gopashtami. Donc, j'aimerais vous partager ce divertissement parce que c'est un très beau divertissement. Et, donc on sait, Gopashtami, c'est le jour où... Pardon? Il faut parler plus fort. C'est le jour où Krishna, il prend soin des vaches. C'est le premier jour où on lui donne cette responsabilité. Et aussi, c'est le jour où Radharani, elle se déguise en jeune pâtre, mais pas n'importe quel pâtre. Elle se déguise en Subhalsaka pour pouvoir passer l'après-midi, la soirée avec Krishna. Donc, il y a 5000 ans, Krishna, il était devenu assez grand pour prendre soin des vaches et des veaux. Et ça faisait jaser tout le monde à Vrindavan, bien sûr. Parce que lorsqu'il s'occupait des veaux, il ne partait pas dans la forêt, mais là, pour s'occuper des vaches, il faut les faire pâtre dans la forêt. Et ça faisait beaucoup jaser les Brajbasis parce qu'ils pensaient déjà à la séparation d'avec Krishna. Et donc, le jour de Gopashtami, pendant que Krishna et ses amis pâtres ont amené les vaches de leur Goshala jusqu'au pâturage, mais à ce moment-là, comme c'était la première fois, il y a une grande fête qui a eu lieu pour fêter le premier jour où Krishna allait s'occuper des vaches. Et tous les habitants de Vrindavan, ils se sont rassemblés pour dire au revoir à Krishna, parce que c'était inhabituel. Mais en même temps, ils avaient les larmes aux yeux parce que Krishna s'en allait, ils ne pouvaient pas être supportés d'être séparés de lui, même un instant. Mais ils étaient heureux parce que Krishna était heureux. On sait, Mère Yashoda, à tous les matins, ça se passe comme ça. Elle donne plein de raisons à Krishna pourquoi il ne devrait pas aller dans la forêt. Pourquoi ci, pourquoi ça, faut pas. Et elle demande à Balaram aussi de ne pas le faire grimper dans les arbres, de ne pas sauter dans les étangs, parce que c'est dangereux, il y a peut-être des gros poissons. Et à tous les jours, elle fait ça. Mais en même temps, Krishna, il lui exprime son désir d'aller dans la forêt, d'être avec les vaches. Qu'est-ce que les vaches vont faire si je n'y vais pas? Comment mes amis, comment les vaches, les veaux vont survivre si je passe une journée sans eux dans la forêt? Ça ne sera pas possible. Et moi aussi, j'ai envie d'être avec eux. Et comme Mère Yashoda, elle voit à quel point c'est important, Krishna, d'être avec les pâtres et les vaches. Alors, bien sûr, son cœur fond et elle lui donne ses bénédictions pour aller dans les pâturages. Mais, donc, on expliquait que les Brajbasis étaient heureux, mais qui étaient les plus heureux? Les vaches, parce qu'elles ont un rasa spécial avec Krishna, les vaches. On sait que les vaches sont des mères pour Krishna. Elles lèchent son corps, parce que le corps de Krishna, il goûte bon. On a expliqué le parfum du corps de Krishna dernièrement. Et aussi, c'est une opportunité pour les vaches d'être avec Krishna pendant plusieurs heures. Donc, elles sont tellement fortunées de passer toutes ces heures avec Krishna dans la forêt. Et ce qui est beau, c'est qu'elles peuvent être ouvertement avec lui, tandis que les gopis de Vraj, elles voient Krishna partir et leur cœur part avec lui, tout comme le cœur de Mère Yashoda part avec Krishna aussi. Et c'est tellement beau parce que dans ce divertissement, les vaches, elles étaient tellement heureuses, parce que c'était le premier jour, imaginez-vous le premier jour que Krishna allait dans la forêt avec les vaches, elles étaient tellement heureuses que le lait, il coulait abondamment, tellement de leur pie que c'était comme une pluie battante. Donc fermez vos yeux un instant, imaginez-vous une pluie battante, à quel point c'est fort. Vous avez tous déjà été trempés par une pluie battante. Imaginez-vous un instant la pluie battante. Eh bien, imaginez-vous une pluie battante de lait. Il y avait une pluie battante de lait tellement qu'il y avait des flaques de lait
sur le sol des pâturages. Il y avait des flaques de lait partout. Et ce même jour, Srimati Radharani et ses amis, les gopis, elles se promenaient de village en village pour vendre leurs produits laitiers. Ça doit tellement être spécial, hein? Les gopis qui vendent leurs produits dans les villages. Et lorsqu'elles approchaient des pâturages, elles ont vu que le sol, il était couvert de flaques de lait, parce qu'il y en avait partout. Et elles n'ont pas eu le choix à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les gopis, incluant Srimati Radharani? Elles ont dû relever légèrement leur jupe, leur jupon, pour ne pas se mouiller. Et donc, les résidents des villages ont pu avoir d'argent des pieds de Srimati Radharani et des gopis à ce moment-là. Mais il y a un autre moment aussi, comme vous allez le découvrir. Et pendant ce temps-là, c'était plus tard dans l'après-midi, Krishna était dans les pâturages, mais il s'est arrêté un instant et soudainement, il s'est mis à pleurer. Et son ami le plus cher, qui? Subal. Il lui a demandé, « Krishna, pourquoi pleures-tu? » Et Krishna a répondu, « Parce que ma Radha me manque. Ma Radha me manque. » Et Subal, il a réfléchi un instant et il a dit, « J'ai un plan. » Donc il est parti immédiatement pour Javat, parce que à Javat, Radharani, c'est là où il habite avec sa belle famille et son soi-disant époux, Abhimanyu. Et donc, comme Subal, il ressemble beaucoup à Srimati Radharani, hein, le même sourire, les mêmes pieds, les mêmes mains. Donc, et quand il porte les vêtements de Radharani, il ressemble exactement à Radharani. C'est mystique. Et donc, il est arrivé à Javat, il a frappé à la porte du palais. Et qui a ouvert la porte? Nul autre que Jatila. Donc, Jatila, on sait, hein, comme on explique souvent, elle crée toujours des obstacles à la rencontre de Radha et Krishna. Et elle soupçonne toujours qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que Radha et Krishna vont vouloir se rencontrer. Donc, elle ouvre la porte, elle voit Subal. Elle dit, « Mais Subal, qu'est-ce que tu fais ici? » Et Subal, il avait les larmes aux yeux. « J'ai perdu un de mes veaux. Je le cherche partout. Je ne le trouve pas. Est-ce qu'il est ici quelque part? Je l'ai vu aller dans la direction du palais. » Et Jatila, elle a été touchée par la détresse de Subal, parce qu'il y avait des larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réunir Radha et Krishna? Et il dit, « Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est aventuré dans un coin. » Et non, c'est Jatila qui a dit ça. « Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est aventuré dans un coin. Tu peux regarder alentour. » Et dès que Jatila est retourné à ses tâches ménagères, Subal s'est rendu immédiatement dans les appartements de Radharani. Et il a réussi à se glisser à l'intérieur. Et donc, quand Radharani elle a vu Subal entrer dans sa chambre, elle a dit, mais elle était surprise. Elle a dit, « Subal, qu'est-ce que tu fais ici? » Donc Subal, il a transmis le message de Krishna à Radharani, où Krishna lui disait, non, Subal, il lui a dit, « Tu manques à Krishna plus que sa propre vie et il veut te voir. » Donc en entendant ça, Radharani, elle a répondu, « Oui, moi aussi, je pense à Krishna toute la journée. Subal, est-ce que tu peux nous aider à nous rencontrer? » Et Subal, il a souri, il a dit, « Oui, Radhika, j'ai un plan. » Et ce plan est le suivant. Tu enfiles mes vêtements de pâtre et tu sors tranquillement vers les champs où se trouve Krishna. C'est aussi simple que ça. Nous nous ressemblons tellement de toute façon que Jatila va se faire avoir. Je vais mettre ta robe et rester ici toute la journée. Donc imaginez-vous, Subal, hein, à quel point elle doit être belle lorsqu'il porte les habits de Srimati Radharani. À quel point Radharani doit être beau lorsqu'elle porte les habits de Subal. Donc ils ont échangé leurs vêtements et Radharani, qui était désormais vêtue de la tenue de pâtre de Subal, donc les gopis lui ont mis quelque chose pour... il y a différentes descriptions du même divertissement, mais dans ce divertissement, il n'est pas décrit le petit veau qu'elle a mis sur sa poitrine comme ça. Donc, elle
Non, c'est ça. Il y a un divertissement où il y a un veau qui apparaît mystiquement dans la chambre et elle le prend, elle le sort. Et dans ce divertissement, elle regarde par la fenêtre. Et donc, lorsqu'elle rencontre Jatila, elle dit, Jatila, par la fenêtre, lorsque je regardais par la fenêtre, Radharani, qui était déguisé en Subal, par la fenêtre, j'ai vu mon propre veau qui était juste à l'extérieur. Donc, je vais le prendre et m'en aller. Donc là, Jatila, elle se tourne, puis elle voit le veau qui est là. Donc, Radha Subal, elle va prendre le petit veau et elle sort par la porte principale. Mais elle avait la voix de Subal. Et Jatila lui dit, d'accord, jeune homme, va-t'en vite. Parce qu'elle se demandait pourquoi Subal avait entré dans le palais. Elle avait un soupçon quand même. Donc pendant ce temps-là, Subal, qui était vêtu des vêtements de Radharani, il était assis dans la pièce et il attendait que le divertissement se déroule. Et c'est très beau. À propos de ce divertissement, Raghunath Das Goswami, il écrit « Radharani, elle avait investi sa propre forme en Subal. » C'est bon. Et donc là, Subal, il était assis là, et personne n'a posé de questions. Donc Jatila l'a vu, mais personne... parce qu'il ressemblait exactement à Srimati Radharani. Et lorsque Radharani, qui était déguisée en Subal, elle a rejoint les jeunes pâtres, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu tester Krishna. Un test d'amour. Donc elle s'est approchée de lui et elle lui a dit, mais toujours avec la voix de Subal, « Mon cher Krishna, je n'ai pas réussi à ramener Radha à toi. Je suis tellement désolé, mais ne t'inquiète pas. J'ai croisé Chandravali en chemin et elle m'a dit qu'elle serait heureuse de te rencontrer aujourd'hui. » Et Chandravali est la plus grande rivale de Srimati Radharani. Mais heureusement, Krishna, il a passé le test. Il a répondu, « Subal, je n'irai jamais voir Chandravali. Je veux juste voir ma Radha. » Et donc, comme Krishna, il avait passé le test, à ce moment-là, Radharani, elle a ôté son turban et elle a dit, « Mon bien-aimé Krishna, me voici. » Et ensuite, Radha et Krishna, ils se sont étreints et ils ont passé l'après-midi et la soirée ensemble. Et pendant ce temps-là, le véritable Subal, toujours vêtu en Radharani, et quand je méditais sur le divertissement, je me demandais qu'est-ce que Subal a fait pendant ce temps-là. Il n'y a pas de description. Qu'est-ce que Subal faisait quand il était vêtu en Radharani? Parce qu'à un moment donné, Jatila, elle demande aussi de Radharani, comme à tous les jours, hein, d'aller au temple de Suryadev, au temple du dieu du soleil pour faire une offrande quotidienne. Mais, donc, toujours vêtu en Radharani, il a dû attendre le soir. Donc, il a dû se passer beaucoup de choses à ce moment-là pour Subal. Donc, il a dû attendre le soir pour retourner à Javat avec les jeunes pâtres. Et c'est beau parce que, en l'honneur de ce divertissement précieux, et ça, c'est notre plus grande fortune, le jour de Gopashtami, dans tous les temples, ou dans les temples qui prennent le temps de le faire, donc ils prennent des vêtements de Gopa et ils vêtissent Radharani avec des vêtements de Subalsaka. Et aussi, on peut apercevoir, avoir un darshan spécial des pieds pareils au lotus de Srimati Radharani ce jour-là. C'est pourquoi le jour de Gopashtami, c'est un jour qui est de très bon augure. Donc, je dois terminer aujourd'hui, parce qu'on est déjà passé 9 heures, pardonnez-moi, avec des versets de Raghunath Das Goswami, mais cette fois-ci, ils sont du Vilapa Kusumanjali, qui est un très beau livre aussi, dans le Sataka 9. Sataka veut dire chapitre. Donc, ça commence avec le verset 24. « Puis-je passer les moments de ma vie au pays de Vrindavan, en méditant constamment sur la beauté des pieds pareils au lotus de Sri Radha, ornés de clochettes de chevilles délicatement tintantes. » Et il continue. « Je prie pour que les pieds pareils au lotus de Sri Radha, ornés de clochettes de chevilles délicatement tintantes et emplis d'une beauté infinie, d'une délicate douceur, d'un doux parfum, d'un flot de splendeur transcendantale et d'une multitude d'autres vertus transcendantales apparaissent un jour devant moi. Puisse mon esprit chanter la gloire des miens magnifiques pieds pareils au lotus de Sri Radha, dorés au-dessus de leurs plantes rougeâtres, et qui, par leur douce splendeur transcendantale, enchantent le cœur du Seigneur Hari. »
Et, pour terminer, dans le verset 30, il se moque avec espièglerie de la flûte de Krishna. Il dit « Méditez tous sur la flûte de Krishna. Elle est maintenant complètement réduite au silence par le tintement des clochettes de cheville ornées de pierres précieuses aux pieds de Sri Radha. Tous ces sifflements sont désormais inutiles. Elle n'est plus qu'un objet de rire pour toutes les amies de Sri Radha. » Donc c'est ce qui termine. Peut-être que je prendrai plus de temps un autre jour parce qu'il y a beaucoup de belles glorifications des pieds pareils au lotus de Srimati Radharani, mais on va terminer ici aujourd'hui. Les 12 pieds pareils au lotus de Srimati Radharani ki, Jai Radha Kripa ki, Janitai Gora Premanande. Allez,